Bonjour Sébastien. Bonjour Benoît. Donc, je suis très heureux de t'avoir pour le journal du Coin Interview à l'occasion de Surfing Bitcoin, donc un événement à Biarritz dédié à Bitcoin. Tu es mineur de Bitcoin, tu es aventurier. Donc, une présentation rapide. En première question, en fait, pour donner du contexte. Donc, ton activité de mineur de Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Qu'est-ce que c'est miner des bitcoins? C'est pour des gens, évidemment, je pense que bon, la plupart des gens savent ce que c'est, mais si toi tu devais le dire en quelques mots, comment tu le définirais? Je dirais que le mining, c'est la sécurisation du réseau Bitcoin. Donc voilà, ce sont des machines de mining, donc des ordinateurs, des serveurs qui sont déployés partout dans le monde de manière décentralisée. Et donc nous, notre job consiste à trouver où installer ce genre d'outils, donc en fonction de l'électricité. C'est des imprimantes à bitcoin. C'est des imprimantes à Bitcoin, Voilà. si tu veux. Qui font le bruit d'un aspirateur souvent. Moi, c'est comme ça que je le présentais à mon ex-compagne. Je lui ai dit, écoute, ce sont des imprimantes à bitcoin, ça fait le bruit d'un aspirateur et la chaleur d'un radiateur. Voilà, voilà. Bon, Faut imaginer des milliers d'aspirateurs en série Très bien, pour le bruit. Voilà, mais qui produisent des bitcoins quand Et même. qui produisent des bitcoins, ouais. Et qui sécurisent le réseau. Ok, très bien. Pour ça, c'est une question rhétorique, mais voilà. Mais qui aspirent aussi beaucoup. On est obligé de filtrer l'air Ah, de manière très qualitative, sinon les machines c'est aussi un ventilateur. aspirent. Bah oui, il y a, sur chaque ASIC, il y a un ventilateur d'entrée, un ventilateur de sortie. Ouais. Donc ça propulse et ça aspire beaucoup de poussière. Il faut filtrer. Pour présenter pour le contexte, dans quel pays as-tu déjà miné du bitcoin? Alors on a commencé par l'Ukraine, à Odessa. Ça, c'était Ukraine. le premier pays où on a miné. Après, tout seul, à titre personnel, j'ai miné avec un copain à Bangkok. Ah, oh, ben Mais attends, on ça mi- compte. Ça voilà, compte. on minait de l'éther, En artisan. mais avec C'était de l'artisanat. voilà, avec 6 cartes chacun. Il y avait, voilà, on n'a pas fait Ah, il faut fortune. bien Le courant était très cher à Bangkok, il fallait climatiser. Enfin, c'était pas la meilleure idée du monde, mais Bangkok. c'est comme ça qu'on a appris, qu'on est rentré un petit peu dans le mining. Donc après Odessa, là, on a monté une vraie ferme à Bitcoin avec des ASIC, des S9 à l'époque. On a monté pratiquement en parallèle, on a monté le projet en France. Donc France, bien sûr. on a repris l'usine d'Alcatel à Orvaux, dans la région de Nantes, qui était une usine à l'abandon depuis un moment. Et donc on a fait une ferme dans cette usine en 2017. Ça, c'est trop sage. Il y en a eu d'autres. Moi, je ne Ouais. crois pas qu'il y ait eu que Bangkok, l'Ukraine, la France. Il y a Mais, un peu de Kazakhstan? oui, alors avant le Kazakhstan, on est parti en Sibérie Ah, la quand il y a eu le Sibérie. retournement du marché en 2018. Là, on n'était plus rentable du tout en France. Donc là, on avait Oui. une très mauvaise idée de vouloir miner en France. Je le déconseille à quiconque qui veut monter une usine à miner du Bitcoin. En ce moment, c'est possible, c'est rentable. Donc Ah oui. il y a plein de gens qui me contactent pour dire on est en train de monter quelque chose en France et tout. Ils ne le faites pas. Ah Voilà. ouais, ok, d'accord. Voilà, il ne faut pas le faire, à mon avis. Oui. Enfin, sauf à avoir. Sur du Bitcoin, peut-être que sur de l'Ether ou d'autres Oui, oui, oui. joyeusetés, ça serait peut-être possible. Toi, tu es spécialiste du Bitcoin. Oui, sur l'Ether, effectivement, ou sur des alts, pourquoi pas. Tu Mais te l'interdis, les autres crypto-monnaies ou pas? ah non, non, pas du tout, non. C'est pas qu'on se l'interdit, c'est que pour miner sur des GPU à l'étranger, alors j'ai pas fini le parcours. Oui. Donc quand le cours a chuté en 2018, on a exporté toute notre ferme française en Sibérie. Oui. Et on a essayé de faire pareil avec la ferme ukrainienne parce que le prix de l'électricité a monté très très vite en Ukraine. On est parti d'un tarif de 7 cents, on est monté à un tarif de 18 cents en 6 mois. Ça a été fulgurant l'augmentation. Donc on a essayé de faire la même chose, de déménager les machines au Kazakhstan. Et là, les autorités ukrainiennes nous ont bloqué les machines dans le pays. On n'a jamais pu les sortir, mais encore aujourd'hui, ces S9 sont Ah, toujours dans le pays et on ne peut pas les sortir. Ça a été une perte sèche. Donc sur oui. ces bonnes nouvelles, on est parti au Kazakhstan. Euh, on a une partie de notre production qui est partie en Sibérie, on en a mis une petite partie au Kazakhstan, puis on a commencé à installer du matériel au Kazakhstan, donc chez des confrères. Puis après, on a voulu créer notre propre ferme au Kazakhstan. Et puis, de fil en aiguille, on a monté plusieurs projets au Kazakhstan. Maintenant, on a pas mal de bécanes qui tournent au Kazakhstan. Ah, donc, parce que moi, j'avais scindé ma question en deux, c'était le passé et le présent. Ouais. Donc le Kazakhstan, c'est encore, il y a de l'actualité. Ah, Tu es implanté au Kazakhstan. ouais, c'est là qu'on est le plus gros actuellement. Ah oui, d'accord, Ouais, ouais. ok, très bien. Et on a, là, au Surfing Bitcoin, on va annoncer une nouvelle offre, parce que ça fait des semaines. Tu peux en parler parce que ça sera Ouais. certainement publié après. Donc, Ouais. Euh, Ça fait des semaines que nos ventes sont fermées parce que soit le matériel était trop cher avant que les Chinois décident de virer les mineurs, soit on n'avait pas de mégawatts. Donc au fur et à mesure qu'on arrive à trouver des mégawatts, ça se vend à une vitesse folle, les conteneurs. Et donc là, on n'a plus d'offres depuis peut-être 2 mois, ouais. oui. Peut-être 2 mois et demi même. Et donc là, on a une nouvelle offre très très
petite, de 2 mégas et demi au Kazakhstan. Oui. Et donc là, on va la proposer au Surfing Super. Bitcoin. Et je pense que lundi, tout devrait être parti normalement. Ah, mais surtout que normalement, Bitcoin est beau en ce moment. Donc, Oui, ça fait très Bitcoin envie. est gros, Bitcoin est Ouais. dodu. Ça fait très envie si on se met sur des calculateurs, sur les simulateurs en ligne. Effectivement, on voit que les résultats sont Mais c'est un pays hyper stable, le encourageants. Kazakhstan? Parce que toi, tu as tout testé. Tu as testé le. C'est un pays C'est pas un stable, pays oui. en guerre qui va t'arrêter. L'Ukraine, c'est quand même en guerre à certains endroits. Donc, Mais là, ça aurait dû m'arrêter. Là, c'était une erreur. J'aurais pas dû y aller en Ukraine. Je m'en mords encore les doigts. Oui, mais Mais le Kazakhstan, c'est très différent. D'abord, c'est un énorme pays producteur d'électricité, donc Oui. ils ont besoin des mineurs. Ils ont compris assez vite que cette activité était géniale pour un pays comme le leur. Donc, oui, c'est un pays stable. C'est un pays qui a connu le même président de la République pendant 30 ans. Donc là, il a pratiquement désigné son successeur. Voilà, comme souvent les dictatures très serrées, c'est stable. D'accord, On ne peut pas dire que c'est pas stable. Très bien. Mais en revanche, c'est sûr qu'en tant qu'expat là-bas, société étrangère qui s'implante, il faut être extrêmement prudent. Mais on peut faire du très bon business au Kazakhstan, il faut avoir les bons partenaires, et au début, on n'avait pas les bons. Ok. Donc on a appris à trouver les bons, et maintenant, notre business se passe plutôt bien. Et les autorités sont devenues aussi beaucoup plus au fait de l'importation de machines de mining, donc on est moins embêté aux douanes et tout ça. T'as pas testé des pays comme l'Iran ou alors les Émirats Arabes Unis ou alors peut-être le Canada ou l'Islande? Canada, pas du tout. Canada, Ok. pas du tout, parce que là, il y a vraiment des spécialistes. Ok, le marché est déjà pris. Il continue de s'ouvrir des fermes, mais là, le Québec a fait en sorte, avec ce symposium qu'ils avaient fait, là, tu sais, ils s'étaient tous réunis, les politiques, les mineurs, les spécialistes de l'énergie, pour savoir si le mining était une bonne opération pour Hydro-Québec, pour le pays. Et ils ont imposé des contraintes qui sont importantes. Donc en gros, quand t'es pas québécois, c'est pas tellement intéressant d'aller miner là-bas. Ils ont fait un peu de protectionnisme. Voilà. Mais il y a plein d'autres pays où miner. Donc oui, on est allé en Iran, on est allé voir parce que le jus y est vraiment abondant et pas cher. Et puis on y était pendant le blocus de Trump, donc il y avait énormément d'énergie perdue. Ils avaient du gaz à plus savoir comment faire. Donc faire tourner la centrale au gaz pour faire tourner du Bitcoin, ça avait du sens. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de leur expliquer. On a rencontré les patrons de chambres de commerce, chambres des métiers, des députés, des professionnels du Bitcoin. Il y en avait quelques-uns déjà en Iran. Et cette idée du mining, on ne l'a pas amené dans le pays. Il y avait déjà des mineurs. Je me doute. Il y avait déjà des mineurs, mais voilà, ça s'est vraiment professionnalisé. Maintenant, il y a des gros mineurs avec des licences d'État et tout ça. Donc voilà, Moi, j'ai deux il questions. faut être iranien pour miner en Iran, à mon sens. Écoute, certainement. En tout cas, tu dois avoir étudié la question sérieusement. Ouais, donc le jeu en valait pas la chandelle. Puis tu as déjà vécu d'autres expériences, oui. tu vois, heureuses ou malheureuses, donc sans doute que tu as appris. Ouais, l'électricité était vraiment extrêmement bon marché, presque gratuite, mais ça suffisait pas à prendre les risques. Puis vraiment rien n'était prêt dans le pays. Aux douanes, on nous a dit que non, ils savaient pas ce que c'était que ces machines-là, qu'il fallait pas les faire rentrer par les douanes, qu'il fallait les faire rentrer en contrebande, en gros. Oui, Donc, ça commence à devenir compliqué. Quand tu as le patron des Ensuite, douanes qui t'explique par où il faut passer pour que les machines ne soient pas déclarées en douane, le pays est quand même pas. Il est rock. Ouais, il est rock et on n'est pas assez habitué. On n'est pas assez. Bon, moi j'ai deux questions. Donc tu as dit que tu étais le plus gros au Kazakhstan, mais tu es le plus gros au Kazakhstan, mais tu n'es pas forcément le plus beau là-bas. Le plus beau, c'est peut-être en République démocratique du Congo. Est-ce que tu y es toujours? Bien sûr, on est en plein travaux au Congo. Là. On est en train de monter 5 nouveaux conteneurs, pardon. Et donc là, le chantier est en cours. Ouais. Donc mes associés y étaient, Thomas et Adrien, là, ils viennent de rentrer. Adrien est au Surfing, là, il est ici à Biarritz. Tu pourras le voir, donc il rentre du Congo. Il y a passé 17 ou 18 jours avec Thomas. C'est pas fini, il y a encore plein de boulot, il nous manque des câbles. C'est très compliqué l'approvisionnement, on est en pleine jungle. C'est la guerre là-bas en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Il y a le volcan qui a pété il y a pas très longtemps. En plus, il a rajouté ça, il y avait besoin parce qu'il y a de tout plus un volcan. T'as pas vu aux infos? Si, il y a 2 mois, le volcan, irruption du volcan. Là, vous avez été affecté? Ça affecte tout le pays en fait, parce que c'est tout près de Goma. Donc la dernière fois que le volcan était rentré en éruption, je crois que c'était en 2009, je ne sais plus les dates, je me trompe peut-être, mais en tout cas ça avait rasé la moitié de la ville de Goma. Donc là ils ont évacué tous les villages entre le volcan et Goma, et aussi la ville de Goma. Donc ça a créé des conditions de chaos un peu, bien sûr, et le pays a du mal à se réorganiser après ça. Donc les routes sont plus dangereuses qu'avant. Donc oui, là on a un camion de câbles qui devait arriver la semaine dernière, et en fait le gars il arrivait du nord, c'était pas un chauffeur congolais,
Et donc, au premier barrage congolais, il avait fait peut-être 150 km dans le pays. Donc, c'est long hein, avec les pistes. Oui, en Et plus, dans le premier barrage, les militaires lui ont dit les routes sont trop dangereuses, demi-tour. Donc, il est rentré à son point de départ. Voilà, ça aurait été un chauffeur congolais, il aurait foncé. Il n'aurait pas très tenu bien. compte Bon, bah, de écoute, ça. je te souhaite d'y arriver. En tout cas, Mais moi, oui, tu m'en avais on est au bout. parlé. Il nous manque 3 bouts de câble Tu m'en et avais on branche parlé, tout. voilà, et c'était très beau parce qu'il y avait avec le prince de Mérode, il y avait toute une réserve à qui ça donnait un sens économique. Il me semble, enfin, moi, j'avais trouvé un projet très beau. C'était Son projet est magnifique. Hein. Lui, il crée de l'électricité. Il veut donc créer un parc de 120 mégawatts pour alimenter les populations. Et le but ultime de tout ça, c'est une mutation dans la manière de cuisiner, en gros. Hein, parce que les gens cuisinent au charbon de bois. Le charbon de bois, il est fait avec du bois de la forêt. Donc, ça crée une déforestation dingue. Et donc, ça menace son parc. Lui, il est gouverneur du parc des Virunga. C'est le parc le plus précieux d'Afrique, hein, où il y a les espèces les plus anciennes, les plus rares, notamment les gorilles de montagne. Donc lui, la déforestation, c'est le sujet principal. Donc il faut éviter les populations d'aller couper du bois dans les forêts. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait plus de marché de charbon. Donc il faut créer une concurrence. Et avec l'électricité, il crée une concurrence. C'est très intéressant. Simplement, c'est un combat, quoi. Hein. Il faut changer la culture. Il faut réussir à développer le réseau. Ça coûte une fortune. Là, avec le Covid, depuis 2 ans, c'est pratiquement impossible de travailler. Donc là, on lui rend beaucoup de services en amenant des conteneurs et en consommant la production qu'il sera en capacité de faire, mais qu'il ne sait pas vendre aujourd'hui. Bon, bah, Parce que le réseau n'est pas suffisant. Écoute, moi j'ai hâte de voir ça se développer. Et je te souhaite encore du courage. En tout cas, tu as fait tes premières armes, je veux dire, en Ukraine, au Kazakhstan. Tu n'es pas un nouveau. Donc, Ça fait, si quelqu'un doit y arriver, ben, ça fait 5-6 ans qu'on mine, mais on a cherché peut-être le trop compliqué. C'est vrai qu'il aurait été plus simple d'aller au Canada ou en Islande. Oui, mais c'est moins beau. Ouais. Non, c'est beau aussi. Il y a des choses magnifiques à faire en Islande, mais pour moi, le terrain était déjà jalonné par Genesis, qui est là-bas, qui avait pris les bonnes places. Donc on arrive toujours Oui, est-ce que tu as de la concurrence au Congo? Non. Non. Ok, très bien. Et l'autre pays à propos duquel je me pose des questions, c'est le Salvador. Ça t'a pas attisé ton esprit aventureux? Je veux dire, t'as pas voulu y faire un saut? Tu blagues ou t'es pas informé du truc? Non, j'ai pas suivi. On travaille au Salvador. Ah, mais tu l'avais dit, ouais, mais parce que tu as dit que tu allais le faire, mais c'est officiel. Non, la ministre des Affaires étrangères a tweeté mais depuis quand? Il y a 2 mois qu'elle a fait son tweet pour dire Ah qu'elle ouais, avait. et vous êtes actif, vous êtes implanté là-bas? Non, on n'est pas implanté. Ah. On travaille pour l'instant sur l'étude. Là, au mois d'août, on a tout arrêté parce que les ministres, tout ça, sont pas là. Leur bureau Bitcoin est fermé là. Mais non, on a prévu d'y aller en septembre et donc on a déjà lancé la préétude. D'accord. Et donc ça, c'est officiel, vous y allez y être? Bien sûr. Je ne dis pas qu'on sera le le mineur officiel du Salvador, mais en tout cas, pour ce qui est du conseil. Parce que là, l'idée, c'est de savoir comment on mine dans ce pays, qu'est-ce qu'on fait, comment il faut faire, qu'est-ce qu'attendent les mineurs. Donc ils ont besoin d'un conseil et nous, on a levé le doigt pour leur dire on peut être ce conseil. Voilà. Donc on a déjà fait un plan en 3 étapes. Il y a 3 moments importants. C'est d'optimiser la production existante. Ils ont 70% de renouvelables. Donc sur les 70% de renouvelables, il y a 10% de surplus. C'est ce qu'ils identifient aujourd'hui de manière évidente. Pour eux, il y a au moins 10% de surplus. Donc 10% de surplus, je vais l'expliquer dans ma keynote dans 2 jours, mais comme tu seras diffusé après, je peux le dire. 10% de surplus, s'ils transforment ça en bitcoin, en mining, ça fait 20 000 bitcoins à l'année. Voilà. Bah écoute, c'est un beau business plan. Ça, c'est déjà un beau business plan. Mais ça parle à tout le monde, ça. Ça, c'est déjà la première étape. Voilà. Après, ils ont une deuxième étape qui est une étape d'installation de nouvelles centrales, parce qu'ils ont encore 20% d'achats à l'étranger, ils ont encore 24% d'énergie thermique, donc du gaz en gros. Hein. Et ils voudraient être 100% green et 100% autonome. Mais je te spoile pas plus, mais en tout cas, toi, tu feras partie des gens qui exploiteront cette énergie renouvelable. Je pense, nous, notre conseil, ça va être d'ouvrir des licences, parce qu'il faut que ce soit cadré. La problématique avec le mining, c'est que si tu te laisses déborder par la demande des mineurs, tu peux vite te retrouver avec un manque de jus. Et au moment, il faut arbitrer. Ça, c'est du point de vue du gouvernement, tu parles là. Oui, moi, je me mets à leur place. Oui, d'accord. Si tu laisses Donc, tu penses qu'ils vont émettre des licences et qu'ils vont distribuer, voilà, ils vont calculer ceux qui peuvent allouer aux mineurs. Et ils vont Exactement, il ne faut pas déborder, parce que le risque, il est là. Hein. Le risque, il est là. On l'avait vu en Géorgie. J'étais allé en Géorgie en 2005, j'avais rencontré le ministre de l'Énergie. Et il commençait déjà à avoir cette problématique-là, des mineurs qui pompaient trop et qui déséquilibraient le réseau. Mais bon, en même ils temps, avaient trop ouvert. Mais en même temps, ils paient pour ça. Donc, du point de vue d'un gouvernement, c'est un dilemme de riche, finalement.
Oui, mais le mineur n'a qu'une voix quand il vote. Ah oui, Et s'il mais prive, bon, il vaut s'il mieux. prive 100 000 personnes d'électricité et Ah qu'il y non, a des mais bien sûr. coupures, Oh, ben, le euh, gouvernement aura tout fait de l'exproprier. bah, il suffit d'avoir cadré les choses en amont, Ouais, en tout oui. cas. C'est beaucoup plus simple que de s'y prendre après coup, une fois qu'on s'est rendu compte que ça crée des déséquilibres. Bon, ben écoute, en tout cas, c'est super. Donc, ça me Donc plaît le beaucoup. Salvador, non, non, on est à fond, c'est Et notre... tu t'y es rendu physiquement? Non, non, j'y suis pas Ah, encore allé, je te dis, là c'est septembre. Je peux même là aussi faire un... On a attendu longtemps avec Jonathan de Sharfin Bitcoin leur réponse parce ils devaient venir, ils étaient d'accord pour ouais, venir. ouais. Et à cause du Covid, bon, Oui, bon. finalement la délégation n'a pas pu venir. Mais tu iras les chercher Mais toi-même. oui, moi il est convenu que j'y aille au mois de septembre. Ouais. D'accord. Bon, et bien, après, ma question suivante, mais très rapidement, c'était où est basé le mining selon toi? Parce que c'était basé en Chine à l'époque. Le malheur des uns, je pense, fait le bonheur des autres, puisque finalement, on l'a vu sur le tableau total du hash rate qui a chuté quand même. Mais on le voit repartir. Donc, Mhm. ils arrivent, je pense, à migrer. Mais Un toi, tu as petit connu peu. des migrations, tu as été obligé de migrer, donc je suppose qu'il va y avoir de la perte quand même au passage, parce que c'est pas si simple de se déplacer. Et du coup, actuellement, donc, ce n'est plus majoritairement en Chine. Encore un peu? Non, 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 Ah! c'est pas du tout majoritairement en Chine. Non, le hash rate a baissé, Ouais. donc on Mais voit il y qu'il y avait a... quand même 50% ou pas loin de la Oui, oui, production. vu comment ça a chuté, Même... j'ai toujours dénié les chiffres de Cambridge qui disaient 65%, mais vu la chute qu'il y a, je dois admettre qu'il détenait au moins 60% du mining, Voilà, donc bon, plus ok. que 50%. Mais finalement, bon, c'est quelque chose d'assez sain, puisqu'il fallait C'est bien. extrêmement sain, mais c'est loin d'être fini. Ok. Il ne faut pas croire que la Chine a interdit le mining, c'est pas du tout le cas. Les Ouais, mineurs vont rebrancher et redémarrer ouais, en Chine, c'est sûr. ouais. Tu as à peu près C'est trop 20%, rentable. t'as à peu près 20% du mining chinois qui est parti. Ouais, Et aujourd'hui, le marché n'est pas débordé de machines, ouais. ça veut dire que les gars ne vendent pas leur bécane, Et ou oui. alors les vendent au compte-gouttes. Et donc, ils ont prévu de rebrancher en Chine, c'est Ouais. sûr. Il y a plein de Chinois qui ne veulent pas partir ni au Kazakhstan, ni en Russie, ni n'importe où ailleurs, ni aux D'accord. D'accord, États-Unis. d'accord. Ben, c'est Ils super veulent rester en intéressant. Chine. C'est Et ils super. vont rester en Chine. Ouais. Mais c'est super intelligent ce que tu dis, parce que toi, je suppose que le marché secondaire, tu le surveilles Bah, comme bien le lait sûr, on sur le le feu, surveille. parce que c'est des occasions de t'approvisionner à coût Mais intéressant. ils l'organisent, hein, ils ne sont pas fous, les mineurs chinois. Il y a un syndicat officieux des mineurs chinois qui règle le curseur pour ne pas inonder le marché. Les machines n'ont pas baissé en prix, ou C'est incroyable, hein? pas du tout C'est suffisamment. l'OPEP, c'est Hein. l'OPEP des Ouais, un Asiques. peu, ouais, ouais. Et en fait, le marché n'est jamais extrêmement alimenté, Ouais. alors qu'on sait qu'il y a Mais là, des centaines de milliers quand de ça machines. remonte, tu penses que ça remonte en Chine aussi? Pour l'instant, je crois pas. Pour Ok. l'instant, je crois pas. Les gars gardent leur machine sous le coude, ils pensent qu'ils vont rebrancher. Alors, moi, l'explication que j'ai de plusieurs petits mineurs que je connais, des privés, hein, Ouais. des gars qui sont de notre taille à peu près, donc pour la Chine, des petits mineurs, ils disent qu'eux, ils vont rester en Chine, qu'ils vont rebrancher, voilà, et qu'ils vont démarrer comme les industriels d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'ils ils avaient négocié des tarifs très bas Oui. avec des centrales hydro, par exemple. C'est une renégociation. Et donc maintenant, on renégocie pour qu'ils arrivent au même tarif que l'industriel classique, c'est-à-dire aux alentours de 6 cents de dollars, et ce qui était beaucoup plus que ce qu'ils payaient, hein, parce qu'ils payaient Oui. aux alentours de 2,5, 3, parfois 2. Et donc quand ils ont commencé à vouloir aller voir au Kazakhstan et tout, les Kazakhs ont monté leur prix. Parce qu'en fait, Mais ils les ont montés pour les étrangers ou pour toi aussi? pour les Chinois, pour tout le monde, bien sûr. Ouais. Alors, si tu veux, le marché est pris par des locaux. Et oui, Et oui. ils ont Ouais. monté des fermes, les gars ne connaissent rien au Bitcoin. Hein. Ils achètent l'électricité, ils montent leur ferme, ils revendent avec une marge sur l'électricité en incluant le service. Ok. Donc ils achètent le jus, par exemple, 3 cents, et ils leur vendent 5,5. Oui. Là, avec l'arrivée des Chinois, ils achètent toujours 3 cents, Oui. mais ils le vendent 6. Ou alors, il achetait 3, il le vendait 5, et là, maintenant, Mhm. il achète 3, il le vend 5,5. Mais en tout cas, ils ont augmenté d'un demi-centime, voire un centime, voire un centime et demi. Parce qu'il y a eu la demande, il y a eu Parce un que la demande accroissement était de énorme. demande. Et donc, nous, on tordait le nez depuis un an, on négocie mégawatt par Ouais. mégawatt, toujours au plus bas. Et donc, on faisait durer le plaisir. Et dès que la Oui. Chine a commencé à sévir, on a vu tous les mégawatts partir chez les Chinois. Et donc, les 150 mégawatts qu'on avait sous le coude en cours de négociation se sont réduits Ah oui. à 40 mégawatts. Donc il y a vraiment une bagarre pour ces Oui, mégawatts, hein. Ouais. là maintenant il y a une bagarre. Mais donc le prix ayant augmenté, les Chinois se disent on va payer 6 centimes si on reste chez nous. C'est ce qui est en train de se dessiner. Ouais, ouais. Et on va payer 5 ou 5,5 si on va au Kazakhstan, voire 6 maintenant. Y- Donc on reste en Chine. Il y a des gros acteurs, je pense, américains. Enfin, justement, je ne sais pas où c'est national, mais Blockstream, par exemple, ils se Ouais. lancent dans le mining de Bitcoin. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Dans quel Mais ce ça- qu'ils veulent, c'est créer des machines. Ouais. Oui, Les oui, Asiques, tout à c'est une fait. très bonne idée. Nous, Ouais. ça fait longtemps que j'en parle. Oh, mais ça doit être des coûts d'investissement monstrueux, non? Pas forcément, Ah parce oui. que, enfin moi mon idée c'est qu'on peut miser sur le fait que, là, vu que les Chinois sévissent, peut-être qu'ils vont se mettre à sévir sur les fabricants d'Asiques. Donc Oui, oui. il y a peut-être moyen de séduire un fabricant d'Asique, un petit, pour lui dire amène-nous tout ton savoir-faire en Ouais. France ou en Amérique. Voilà, et Ouais. après les coûts sont pas.
Ouais. C'est des usines. Du point de vue de l'utilisateur, moi, ça me rassure. Enfin, le fait de savoir qu'il y ait plusieurs constructeurs, Bien finalement, sûr. c'est Ah ben, positif. Hein. bien sûr, c'est très positif. J'ai dit à Adam Bach, là, je lui ai dit que c'était une très bonne idée sur Twitter. Ah. Je lui ai dit excellent. C'est une très bonne idée, ça fait longtemps que je l'ai. Bon, nous, on n'a pas eu encore l'occasion de la mettre en œuvre. Eux ont levé 210 millions, donc ça va aller vite. Oui, oui, 202 millions, c'est quelque chose. Bon, la question classique, hein, c'est tu n'as pas honte? Je veux dire, tu sais bien que tu fais bouillir les océans. J'ai appris récemment au cours d'un repas de familial que tu faisais aussi fondre les lacs. Je veux dire, donc voilà, hein, est-ce que tu n'es pas rongé par le remords? Comment tu arrives à supporter ce désastre que tu crées? Donc c'est évidemment un peu ironique. Oui, mais, j'entends bien. Non, nous, au contraire, on est très fiers de ce qu'on fait parce qu'on sait très bien que chaque mégawatt qu'on achète est un mégawatt perdu, c'est un mégawatt qui sert à rien, qui est en capacité d'être produit par une centrale qui a une empreinte CO2 à sa construction et qui n'est pas exploitée comme il faudrait. Donc, je suis content. pour nous, c'est très utile. Hein. On amène de l'argent aux compagnies d'électricité, donc à l'énergie, et elles en ont besoin pour assurer la transition. Donc on est tout à fait conscient que ce qu'on fait est très utile. Et le Bitcoin est vraiment devenu une batterie énergétique, une batterie économique, pardon, pour les énergies renouvelables. Et c'était le chaînon manquant pour réussir cette transition, parce que ça n'existait pas, un client qui soit en capacité de venir pomper l'électricité d'une centrale en création, une centrale qui est en train de se créer, qui n'a pas encore sa clientèle. Et c'est systématique dans chaque projet d'électricité, il y a toujours un décalage entre l'offre et la demande. Voilà. Moi, ce qui m'avait attiré au Salvador... Il n'y a pas pire pollution, finalement, enfin, pas pire gaspillage que de l'électricité produite et non consommée. C'est idiot. Ben bien sûr, mais dans le renouvelable, c'est énorme. Oui, oui. Moi, ce qui m'avait attiré l'œil au Salvador, avant que le président Bukele fasse sa déclaration à Miami, on y était déjà. On avait déjà un agent là-bas qui prospectait. Et donc, j'avais cherché sur Internet, sur le site gouvernemental du Salvador, tu voyais donc tous leurs appels d'offres pour les nouvelles centrales. Et donc, ils demandaient du savoir-faire étranger. Et ils disaient notamment, ils avaient plusieurs points, panneaux solaires, conseils sur la gestion de l'électricité renouvelable. Enfin, ils avaient plusieurs... Et le dernier item, c'est stockage de l'électricité. Et quand j'ai vu ça, je dis, bon, voilà, ils ont du surplus et ils ont sûrement beaucoup de surplus pour insister comme ça sur le stockage. Bien sûr. Et effectivement, ils me l'ont dit, hein, j'ai discuté avec le ministère de l'Énergie. Ils ont des surplus, oui, qui quantifient à 10%, c'est énorme. Et on ne sait pas stocker et on ne sait pas non plus transporter à longue distance l'énergie. Ben, on peut transférer avec des pertes importantes. Oui, si tu transportes sur de très longues distances. Ouais. On le voit hein, sur un pays comme le Salvador, qui est un pays qui est très réduit en termes de taille, hein, c'est à peu près la moitié de la Suisse en termes de géographie. Donc tu peux te dire que c'est facile à mailler un petit pays comme ça. Et ils achètent à l'étranger, ils vendent à l'étranger, donc c'est sur un réseau qui est quand même très organisé. Et l'électricité arrive à pratiquement toute la population. Donc c'est un pays qui est très bien organisé. Malgré ça, il y a des pertes. Quand tu travailles sur le renouvelable, tu as forcément des pertes. Bon, je vais continuer de t'embêter. Hein. Tu sais que de toute façon, c'est pas grave que tu fasses bouillir les océans ou dégeler les lacs, parce que heureusement, les banques centrales s'intéressent depuis peu au climat. J'ai vu que dans la lutte contre le réchauffement climatique fait partie de leur mission. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça, je ne savais pas. Et évidemment, ils sont très préoccupés par Bitcoin. Hein. Moi, ça me fait penser à Molière, hein, qui veut noyer son chien, l'accuse d'avoir la rage. Donc il veut se débarrasser de Bitcoin, l'accuse de faire bouillir les océans. C'est pratique. Donc je ne savais pas que les banques centrales étaient des parangons d'écologie, de vertu. C'est nouveau. Et Augustine Carsten, d'ailleurs, c'était toi sur Twitter qui l'avait repris, qui n'est pourtant pas, disons, un chantre de basse consommation. Je ne pense pas que ce soit une aide non, à titre personnel. Ils ont l'air, heureusement, ils ont la solution pour nous. Donc, ce sont les crypto-monnaies, enfin, les monnaies digitales de banque centrale. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Ça te rassure de savoir qu'Augustine Carsten, de toute façon, il a la solution. Il se préoccupe de l'écologie, oui. Qui se préoccupe de l'écologie et qui nous propose des monnaies de banque centrale. T'en penses quoi? T'en penses quelque chose? J'en pense rien. Reparle-nous de ce tweet que tu avais trouvé. Enfin, pas un tweet, cette déclaration dans laquelle il explique clairement le projet des CBDC qui est d'avoir une surveillance totale. Voilà. D'avoir une surveillance totale sur nos dépenses, sur nos achats. Voilà, il le dit clairement, c'est fou qu'il était aussi honnête. Ouais. Oui. Et sur l'instant, ça n'avait pas été repris. Non, sur l'instant, ça n'avait pas été repris. J'ai vu ton tweet un mois ou deux après. Ouais, et moi déjà, j'avais rebondi sur quelque chose qui avait déjà un mois et demi. Oui. Hein, donc, c'est fou. Donc et parce que c'est hideux. Hein. Tu sais que parfois, des choses aussi laides, on a tendance à... Oui, on a du mal à lire. Ouais. Non, c'est bien sûr. Là, on est en train de rentrer dedans. On le voit bien avec les passes qui sont... Là, c'est un échauffement, le pass sanitaire. On va avoir droit au pass CO2 derrière, c'est certain. Oui. Voilà.
Et donc, avec le CBDC, on aura une surveillance totale des citoyens. Ils auront intérêt à bien se tenir. Et voilà, on aura un monde Donc moi, qui je va être trouve beaucoup que plus ces gens clean. qui me pointent le mining du doigt devraient plutôt regarder ce genre d'horreur qui s'annonce. Donc, On sait que c'est une hypocrisie totale. Hein. eh Reprocher au bien, Bitcoin son empreinte écologique, si tu veux. Quand on entend des journalistes ou des analystes à la télé dire que la Chine a interdit le mining de Bitcoin parce que c'était polluant, c'est juste une énorme blague. Hein. oui, oui. L'empreinte CO2 de Bitcoin, c'est moins que l'empreinte CO2 d'une centrale au charbon en Pologne. Voilà. Donc tu fermes cette centrale au charbon, là, tu fais disparaître plus que l'empreinte CO2 de Bitcoin. Puis parce que souvent on se réfère à l'énergie, l'électricité produite, l'électricité consommée. Mais l'électricité, elle n'est pas produite de la même façon partout. Ça ne veut rien dire 1 kilowatt et 1 kilowatt. C'est, je dirais, c'est 1 kilowatt de charbon. Voilà. Bien sûr. Cette centrale au charbon qui est en Pologne, c'en est une seule centrale au charbon. À titre d'exemple, la Chine est en train de construire 300 centrales au charbon. 300 sont en chantier en Chine. Hein. Ils vont virer le Bitcoin parce que ça pollue. C'est une énorme blague. Les crypto-monnaies de banque centrale, elles vont répondre à ça? Qu'est-ce qu'elles vont... Non, mais je veux dire, si tu veux, c'est drôle parce que personne ne critique cette centrale à Varsovie, enfin pas à Varsovie, c'est au centre de la Pologne qui balance de la pollution énorme. Cette unique centrale produit plus de CO2 que la Nouvelle-Zélande, tout le pays. Mais ce qu'on sait, c'est que Bitcoin consomme plus que l'Irlande ou je ne sais quel pays. Je pense que tu as encore du travail parce que là, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. Oui, mais si tu veux, il y a des gens qui voudront jamais l'entendre. On leur a expliqué que consommer de l'électricité, c'était mal. Moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie. Moins tu comprends l'utilité de Bitcoin, plus tu trouves qu'il pollue. C'est normal. Je veux dire, ça, c'est sûr. J'ai toujours dit, pour quelqu'un qui ne comprend pas à quoi ça sert ce truc-là, que ça sert à rien. C'est forcément inutile. Si ça consomme 1 mégawatt, c'est trop, bien sûr. Il ne faut pas confondre en fait consommation et gaspillage. Parce qu'il y a des consommations énergétiques qui sont nécessaires. C'est-à-dire que ce serait absurde si je te disais, tiens, cet hôpital consomme trop d'énergie. Il consomme beaucoup plus d'énergie un hôpital qu'une maison d'habitation. Tu vois. Mais est-ce que pour autant, on va l'éteindre? Donc il y a des consommations énergétiques qui sont nécessaires, qui sont utiles à la vie. Et moi, à titre personnel, je suis persuadé que le mining en fait partie. Parce que disposer d'une monnaie en fait plus libre, que les gouvernements, que les États, que les banques ne peuvent pas manipuler, en fait, ça permet de sauver des populations entières d'une misère crasse. Et pour moi, Bitcoin offre un espoir à ces populations-là, des milliards d'individus. Mais bon, peu importe, mais voilà, moins on comprend Bitcoin, plus on trouve qu'il peut. C'est certain, de toute façon, si on est à ce mur écologique que le GIEC nous annonce, là, on a quand même le rapport du GIEC qui vient de sortir, qui est très très alarmant et alarmiste, certainement à raison, c'est pas à cause de Bitcoin, hein, et certainement que notre système monétaire a beaucoup contribué, si tant est que l'homme ait une responsabilité dans ce réchauffement climatique. Ça prête à débat, j'ai pas du tout envie d'entrer dans ce débat, mais admettons que ce soit de la faute de l'homme qu'on ait ce réchauffement climatique, de l'industrialisation et tout ça. Évidemment que notre système de monnaie-dette avec intérêt est responsable en grande partie. Donc, évidemment, de pouvoir proposer un autre système monétaire donne beaucoup d'espoir pour une planète préservée. Alors, le mining et la consommation du Bitcoin, il faut faire avec, mais il faut que les écologistes se rassurent. On utilise essentiellement des mégawatts perdus, du renouvelable. Et les mineurs qui minent au charbon ou sur les hydrocarbures sont appelés à disparaître. Ils mineront plus sur le charbon dans quelques années parce que ça sera trop cher. Alors, on le sait, à l'horizon 2060, il n'y aura plus de pétrole. Donc les hydrocarbures vont augmenter tous de manière assez considérable. Et les mineurs seront disqualifiés parce que le jeu est toujours le même. Là, en ce moment, tu peux miner, c'est rentable avec du jus à 10 centimes, voire à 15 centimes. Mais dans un an, ça ne sera plus le cas. De toute façon, les mineurs, pour moi, sont des esclaves du profit, qu'on le veuille ou non. Et en fait, si tu veux faire du profit, il faut forcément profiter de l'électricité la moins chère possible. Et il n'y a pas d'électricité moins chère que celle qui serait jetée. Exactement. Donc, exactement. Si on fait un raisonnement logique. Mais dès lors que tu as cette concurrence sur le prix de l'électricité et que dès que tu payes ton électricité trop cher, tu es disqualifié, tu es obligé d'arrêter ton activité, c'est évident que quand le prix du mégawatt carboné va augmenter, il n'y aura plus de mining sale, alors qu'il y aura toujours de l'activité bancaire sale. Je veux dire, alimentée par de l'électricité sale. Tu vois, cette fameuse centrale de la région de Pologne, du centre de la Pologne, elle a des clients bancaires. Certainement. Toutes les grosses banques de Varsovie. Le café. Non, mais je veux dire, toutes les grosses banques de Varsovie ont leur data center de trading et tout ça, qui sont reliés à cette centrale-là. Il n'y a pas de mining de Bitcoin sur cette centrale. Et si le prix du charbon augmente,
les banques vont continuer à travailler avec cette Oui, mais électricité dégueulasse. Tu Voilà. n'as pas de chance parce qu'il y a des philosophes, notamment René Girard, qui dit que toutes les civilisations sur des millénaires cherchent un bouc émissaire. Et en fait, ce n'est pas forcément le responsable. Ce qui compte, c'est comme, tu sais, Carnaval où on brûle ce grand épouvantail. Et il semblerait que le grand épouvantail, bon, ce soit Oui, les mineurs de Bitcoin. en l'occurrence, on est un bouc émissaire. Et bien parce que c'est pratique, il y a une raison. Oui, qui oui, veut non, noyer mais- son chien, la couille d'avoir la rage. Bien C'est-à-dire sûr, que non, mais c'est quand pas tu grave. veux développer un On le vit très bien. Tu Oh, vois, mais oui, non, mais il c'est faut pas le avoir les épaules Moyen-Âge pour le où vanter. le bouc Ah émissaire non. était banni du pays, fouetté, écartelé. Non, on est des boucs Et émissaires ouais, mais conformes. bon, quand tu vas voir, quand tu veux avoir par exemple une activité d'entrepreneur et des activités bancaires, je ne sais pas comment te reçoivent. Alors peut-être que maintenant ça s'améliore, Oui. mais ouvrir, je veux dire, ton objet social, quand tu commences à mettre Bitcoin dans ton objet social et que tu es entrepreneur, je te promets que ça ferme des portes. Hein. Ah ben nous, on l'a C'est- pas fait. Hein, Voilà. quand on a créé en 2016, on n'a pas parlé de Bitcoin, on parlait Ouais, de calcul donc- blockchain, donc, bien sûr. Ça prouve Parce bien. que on l'a vu, hein, nous, avant même qu'on ait créé l'entreprise, on avait déjà commencé à miner, à rendre notre activité visible et officielle. Et le temps que les statuts se créent, on vendait nos machines. Ouais. Donc, on faisait la ferme à Odessa, en Ukraine. Donc on avait plein de clients qui nous donnaient de l'argent. Et je l'encaissais sur mon ancienne société, en ayant prévenu ma banque que je crée une nouvelle activité. J'avais besoin d'un compte de dépôt en attendant que les statuts soient déposés. Quand ils se sont rendus compte que ce compte de dépôt concernait une activité autour du Bitcoin, ils m'ont fermé tous mes comptes. Voilà, Voilà, bonjour. de mon ancienne entreprise, mes comptes perso, Voilà. tout. Voilà. Donc je suis au courant de ça. C'est une bien forme sûr. d'ostracisme quand même. Mais bon, c'est, Écoute, tu on viens s'en avec, doute- on s'en je doute- t'en félicite. on s'en doutait un peu. Je t'en félicite. Voilà. Et moi, ma dernière question elle est toute simple. Que ferais-tu si tu n'étais pas mineur? Bah, moi, avant, j'étais dans l'agroforesterie verte. Je pense que je serais toujours dans cette activité qui me plaisait beaucoup, hein. D'accord. J'imagine. Peut-être, peut-être Ouais. pas. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir trouvé Bitcoin parce que c'est un métier qui m'éclate bien. Le mining, la prospection des mégawatts. On rencontre des gens dans tous les pays très différents. C'est une expérience folle, hein. Pour moi, c'est la grande aventure du 21e siècle, hein, c'est certain. Bon, mais On ne pouvait pas trouver plus aventureux comme job. je suis d'accord avec C'est toi. sûr. Changer la monnaie, c'est changer le monde. Oui, Et c'est pour moi, certain. c'est ma conviction. Donc, ouais. Mais On merci. on est d'accord. Merci à toi, Merci Benoît. beaucoup. C'était un plaisir et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Salut.